le service de transmission de la flamme. Le 1er janvier 1956 eut lieu un événement de portée monumentale, Sanat Kumara, qui, voici 2,5 millions d'années, s'était porté volontaire pour sauver la Terre de la désintégration, fut libéré de l'exil qu'il s'était imposé pour retourner à sa planète d'origine, Vénus. La question se pose de savoir pourquoi cet événement fut si monumental et quelles furent les raisons qui rendirent possible ce retour. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cet événement? Comment pouvons-nous en faire bon usage et l'appliquer aux conditions critiques d'aujourd'hui? Chaque planète, pour maintenir son orbite autour du Soleil et accomplir son plan divin, doit émettre une certaine qualité de lumière. Cette lumière est la somme totale de l'énergie harmonieusement qualifiée par sa population. Il y a 2 500 000 ans, la Terre ne remplissait pas cette condition et un conseil cosmique suggéra que la Terre devait être dissoute. Cette décision tragique aurait signifié la fin de la planète, de même que de tous ses habitants. C'est à ce moment-là que Sanat Kumara se porta volontaire pour faire de la Terre sa résidence permanente. Ainsi, il apportait son champ de force personnelle d'énergie qualifiée harmonieusement, assurant le quota de la Terre et évitant le désastre. Nous sommes redevables de notre vie même à Sanat Kumara et lui en sommes éternellement reconnaissants. Examinons maintenant le rôle des esprits gardiens. Les esprits gardiens sont des êtres venus d'autres planètes qui, par compassion, aident les courants de vie de notre Terre. En d'autres termes, ils agissent un peu comme des parents dans leur relation avec leurs enfants. Selon la loi cosmique, tous ces esprits gardiens devront retourner un jour sur leur planète d'origine. Cela était connu de Sanat Kumara et de son conseil, les 30 prêtres de Vénus. Et c'est pour cette raison que fut constituée la grande fraternité des maîtres ascensionnés. Le but premier de ce groupe est d'attirer et d'instruire des individus appartenant à l'évolution de la Terre. Ces nouveaux enseignants devront rendre possible le retour sur Vénus de tous les esprits gardiens. En 1952, la fraternité fut informée que, dans un délai de 20 ans à compter de la dispensation du pont vers la liberté, Sanat Kumara devrait être libéré. Cela fut communiqué sous forme d'ultimatum. À ce propos, un maître demanda aux étudiants « Est-ce que vous réalisez ce que signifierait l'échec de la Terre dans son expansion de lumière telle que celle-ci est exigée ?» L'intellect ne peut le saisir, mais nous le pouvons. Le corps des étudiants fut informé que le décret cosmique selon lequel la Terre devait émettre plus de lumière avait été émis. Pour pouvoir libérer Sanat Kumara, le bien accumulé dans son corps causal devrait être compensé par des courants de vie terrestres. Ce fut alors, en 1952, que le Mahachohan suggéra l'introduction du service de transmission de la flamme afin de parer à cette urgence. Le Mahachohan déclara que la situation demandait un nouvel effort particulier. Il estima que les groupes de décrets étaient encore plus nécessaires, qu'ils devaient être enrichis et que l'utilisation du service de transmission de la flamme était le moyen le plus efficace pour fournir le quota de lumière qui manquait à la Terre en raison du départ annoncé de Sanat Kumara. Il déclara que, sans le service de transmission de la flamme, il serait tout à fait impossible de garantir la liberté de Sanat Kumara. Les retraites des maîtres ascensionnés ont été actives pendant un nombre incalculable d'années. Chaque retraite était utilisée pour irradier une qualité divine spécifique. Néanmoins, sans l'assistance de chela non ascensionnés, la sphère d'influence de chaque retraite était limitée à un certain rayon d'action. Par exemple, la radiation naturelle de la retraite de Luxor s'étend jusqu'en France et est limitée par l'océan Atlantique. Il est plus difficile de transmettre des courants spirituels au-delà de grandes étendues aquatiques, de même qu'au travers de régions montagneuses composées essentiellement de roches. Si toutefois des groupes d'étudiants pouvaient être trouvés, qui serviraient de transmetteurs et d'amplificateurs, alors la sphère d'influence de la retraite active pendant un mois pourrait être agrandie et intensifiée.